Festival de Cannes, c'est le rendez-vous de tous les cinémas du monde. Abderrahmane Sissako, réalisateur de Timbuktu, reçoit la médaille des arts et des lettres. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on ouvre la semaine de la critique avec deux stars, Adèle Exarchopoulos et Tahar Rahim, l'invité de TV5 Monde au Festival de Cannes. Les anarchistes d'Elie Wajman. Bonjour Adèle Exarchopoulos. Salut. Et puis à côté Tahar Rahim. Et c'est ce film donc, qui fait l'ouverture de la semaine de la critique à Cannes. Adèle, vous revenez à Cannes après la vie d'Adèle, justement, la palme d'or de l'interprétation. Et vous voici désormais Anar dans ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans ce film ? L'humanité que j'ai trouvée dans le scénario. Et la complexité de cette femme, son envie de liberté, son regard de femme à ce moment-là. Et puis le fait que ce soit un film de portrait, un film sur une certaine fraternité. Ouais, il y a du rêve. On est dans cette France de 1899. Ce groupe d'Anar, ils sont clandestins, ils veulent changer la société. Ils ont des rêves, ils s'engagent, ils ont des réflexions communes. Qu'est-ce qu'ils disent ces anarchistes à ce moment-là ? Je pense que c'est des gens qui essaient de suivre leurs convictions, leurs sentiments. Ça démarre par une envie noble de changer les choses et de rendre la liberté intérieure, la liberté d'expression, la liberté d'avoir le droit d'être soi-même. Je pense que c'est vers ça que se dirigent ces anarchistes-là, puisqu'ils sont représentatifs d'un certain genre d'anarchistes, pas forcément les extrémistes, c'est ceux qui sont en chemin vers ça. Ouais. Et c'est plus axé sur les sentiments et moins vers la révolution sanglante. Ouais, c'est une révolution individualiste, disait Elie Wajman. C'est ça. Exactement. Ils veulent changer les choses pour eux, finalement. Et à un moment, les personnages, oui. Avant de révolutionner la société, ils ont envie de révolutionner l'homme. Donc il y a une vraie remise en question aussi. C'est pour ça qu'ils passent tout ce temps-là à discuter, à élaborer. Ouais, et ils disent finalement, changer la vie, c'est par l'amour qu'on peut y arriver. Ouais. Et à un moment, il y a cette phrase-là. Ouais. J'ouvre le bal avec cette phrase. J'ouvre le film avec cette phrase. Je suis devenue anarchiste par amour. On pourrait croire que c'est par haine, mais c'est par amour. C'était beau ton discours tout à l'heure. Merci. C'est drôle aussi. Ça t'étonne qu'une fille soit drôle ? Ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans cette France dure, hein, le monde ouvrier, il y a de la violence. Oui, effectivement, à ce moment-là, et aujourd'hui aussi. Hein. C'est pour ça que le film a retenti et une certaine modernité. Parce que finalement, le fond ne change pas tant que ça. Oui. Et particulièrement à cette époque-là, c'est vrai que la précarité était présente à peu près partout. Il y avait une différence assez énorme entre les riches et les pauvres. Alors, le personnage qu'incarne, donc, qui est Jean, hein, Tahar Rahim, il va infiltrer, il va tomber amoureux de vous. Mais il va devoir être devant un choix terrible. C'est qu'il informe la police de ce qui se passe, c'est un traître. Et en même temps, il est amoureux du personnage que vous incarnez. Ouais. Ce qui est une situation... Mais je me demande si le spectateur lui pardonne. Parce que là, il les connaît par cœur. Il les connaît même mieux qu'eux-mêmes. Et il informe la police pour l'argent. Mais dans le film, on oublie même l'aspect policier au bout d'un moment donné. On voit à quel point il a choisi cette famille, à quel point ils sont chacun réunis dans cette maison pour des raisons complètement différentes, que ce soit la perte, la recherche, etc. Mais l'envie d'exister ensemble. Et je trouve qu'on l'oublie, c'est ça qui fait peut-être les circonstances atténuantes où on a envie de le pardonner. Tahar, votre personnage, il est ambigu. Bien sûr, ouais. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans ce projet. J'aime l'ambiguïté chez les personnages. S'il n'y a pas ça, c'est pas très intéressant de jouer une seule couleur. Et oui, effectivement, comme elle dit, c'est pas que l'aspect financier qui le pousse à faire ça, c'est aussi son sens de la justice. Et il est aussi le produit d'une société, puisqu'il sort d'un orphelinat, il travaille pour la police. Donc à un moment donné, il est quand même enfermé dans une idée de lui-même. Et il va finalement se découvrir et se libérer au contact de ces anarchistes. Et devenir vraiment s'y attacher réellement, découvrir l'amitié, un sens de la famille, des idéologies qui lui correspondent et forcément l'amour avec. On voit l'amour qu'a Elie pour ces anarchistes. On est tout le temps dans une sorte de huis clos, je trouve. Ouais. Et à un moment donné, il y a ce choix terrible entre l'amour et l'engagement politique. Il y a un choix à faire entre l'amour et l'engagement politique, et mon personnage a un choix à faire entre l'amour et l'engagement de la justice, qu'il sert à ce moment-là.
Et effectivement, c'est vrai que c'est aussi un des liens qui existent entre ces deux personnages-là, et c'est une question à se poser réellement. Ouais. Jusqu'où on va par fidélité. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui rêver de changer le monde finalement, comme ils le faisaient eux, ces anards-là? C'est beau. J'espère. Ils sont prêts à aller jusqu'à donner leur vie pour leur idéal. Ouais, et puis c'est le fait que les anarchistes, pour créer, ils ont un besoin de détruire, mais c'était quelque chose qui me touchait. Ils sont modernes quelque part? Ils sont Bien sûr, d'aujourd'hui? évidemment. Je pense, mon personnage qui se retrouve, comme le disait Tahar, entre les sentiments et le devoir, ça aussi c'est moderne, la notion de famille, les séparations, bien sûr que c'est moderne. Ouais, c'était un peu des hippies, non, quelque part? Mais c'est le cas, c'est le cas. Je pense que les hippies sont des héritiers des anarchistes, mais beaucoup plus peace. Je trouve ça hyper intelligent en fait d'avoir mis du reggae. Je trouve que dans le reggae, il y a un truc par rapport à Bob Marley ou quoi, un peu contestataire, et aussi, en tout cas ça c'est personnel, mais moi le reggae, il émane un truc un peu nostalgique pour moi. Voilà, ben vous êtes de beaux personnages. Magnifique ce film, Les Anarchistes d'Elie Wajman. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Abderrahmane Sissako, la médaille des arts et lettres. Après Timbuktu, c'est un message fort dans ce festival. Oui, c'est un message fort qui vient au-delà de Timbuktu, du film Timbuktu, je pense, qui vient saluer un travail de plusieurs années, un travail pas solitaire, ça c'est aussi important de le dire, avec des équipes, je dirais, qui ont une dimension panafricaine, parce que j'ai travaillé dans différents pays en Afrique, et lorsque ce travail est salué à travers tous les films qui ont été faits, et que ça se fait ici, dans ce lieu exceptionnel qui est le festival de cinéma de Cannes, est pour moi quelque chose de très très touchant. Le message de Timbuktu, on voit aujourd'hui en Syrie des sites antiques à Palmyre menacés, le message il est là? Oui, il est là, ça veut dire aussi que c'est important qu'un film ait du sens comme ça, qu'un film soit salué autant par des distinctions, mais surtout par un public, pas seulement française, mais d'un peu partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Maroc, en Tunisie, où le film a été extrêmement bien accueilli. Ça veut dire qu'il y a une vraie solidarité et lutte contre cet obscurantisme-là qui nous fragilise tous les jours. 200 000 personnes qui se pressent derrière moi et seulement 24 marches à franchir pour arriver en haut du tapis rouge. Le Festival de Cannes est sur TV5 Monde. À demain.